achètes des frites? Ici, ils n'en ont jamais. Ben regarde, ils en ont plein. Ah oui, t'as raison. Je suis vraiment médisante. Il est super ce magasin. Sur Régnier, il y a à peu près 18 mois, vous nous avez sollicité pour une problématique de rupture. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous nous avez sollicité? Moi, je cherchais une approche très pragmatique des ruptures avec un réel enjeu. Or, la pêche industrielle, on en parle maintenant depuis plusieurs années. L'enjeu est colossal. L'enjeu, il est simple. En tout cas, nous, l'objectif commun était comme vous, c'était de tuer la rupture au profit de la performance commerciale. On estimait aujourd'hui sur la catégorie viennoiserie un enjeu à peu près de 6 millions d'euros quand on additionne la linéaire et la promotion. On a priorisé, on a commencé effectivement de travailler avec vous sur linéaire qui représente à peu près 70% du chiffre d'affaires. Et puis aussi, on a essayé aussi de travailler pour améliorer la satisfaction du consommateur, la satisfaction de l'habitant, le bon produit au bon moment. Le constat de départ était le suivant, un rayon difficile à calibrer avec une tendance à tirer des bords avec deux optiques. La première, un rayon qui rupturise du fait d'une gestion peut-être un petit peu courte avec peu de stock et donc peu de casse. Et deuxième option, eh bien, un rayon plein et donc là auquel cas, en règle générale, générateur de démarque par le biais des soldes et également de casse sur les invendus et une dégradation de la fraîcheur. Le lendemain d'un férié ou d'une ouverture exceptionnelle, le rayon viennoiserie compte énormément de ruptures. À ça, il y avait donc deux conséquences. Premièrement, un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires. Et deuxièmement, un rayon peu vendeur et donc un mécontentement général de vos clients, de nos consommateurs. C'est pourquoi il faut sensibiliser particulièrement les employés à la rotation quotidienne, donc en réserve et en magasin pour optimiser la fraîcheur, et sur la manipulation des produits qui sont des emballages particulièrement sensibles, car en effet le beau fait vendre. Aujourd'hui, en tant que commercial chez Brioche Basquier, cette notion de fraîcheur est très importante. Je la pilote tous les jours dans mes relevés, en magasin, sachant qu'une brioche perd 70% de son moelleux en 10 jours. Donc la fraîcheur est une notion déterminante et importante dans l'acte de réachat de nos clients. Donc on a ciblé 2 magasins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le test mis en place dans ces points de vente? Alors, pendant 6 mois, on a fait ensemble d'ailleurs, que ce soit Auchan ou vous, on a fait des relevés manuels, 3 par jour, sur un magasin. De là, on en a déterminé les causes de rupture. Des causes de rupture, on a fait des plans d'action. Et donc des plans d'action, il y en a découlé 2 choses. Le premier, c'est le guide des bonnes pratiques. Et la deuxième chose, c'est les attentes du métier. Donc dans l'application des bonnes pratiques, il y a 2 notions déterminantes concernant le linéaire. La première, c'est le merchandising. Et la deuxième, c'est la maintenance. Nous avons recalculé aussi les capacités linéaires et les stocks marchands. Et la deuxième, donc je le disais, c'est la maintenance. En effet, ça passe par un remplissage le matin avant ouverture et 1 ou 2 maintenances pendant l'après-midi. C'est donc aujourd'hui un rayon propre, agréable et vendeur que nous avons ici. La gestion de réserve, c'est donc les produits grosse rotation donc en maintenance pour faciliter le remplissage de l'après-midi qui est par la suite mis en retour J+1 pour être livré le matin aux gestionnaires de sous-rayon pour faciliter les rotations au niveau des entrants-sortants. Et au niveau du magasin, donc c'est un travail étroit entre le gestionnaire appro ainsi que le gestionnaire de sous-rayon. Ce qui nous a permis aussi de gagner en fraîcheur et en stock réserve. Maintenant avec le gestionnaire, tout ça, tout a été recalibré, tout a été mis au point. Ça m'évite aussi de faire des navettes pour prendre un colis qui ne sert à rien. Puis le soir, dès que j'ai fini ma palette, je la passe 2 fois dans la journée, je refilme et je repasse le lendemain matin. Je remets en J+1 pour qu'ils puissent la repasser le lendemain matin. Comme ça, au niveau de ces dates et de mes dates que j'ai fait le soir même, il n'y a pas de souci. Pour ça, on a décidé de créer en fait une fiche d'attente du métier. Alors l'idée c'est quoi? C'est 4 thèmes principaux avec différents points qui sont abordés avec le LS directement sur le rayon. Ça permet de former, d'évaluer, de valoriser le travail effectué aussi parce qu'il y en a besoin. Et comme je l'ai dit précédemment, donc de faire performer le rayon, de baisser sur les ruptures, de gagner en fraîcheur, sur la sensibilisation de la formation qu'on a vu précédemment.
s'est aperçu aussi des résultats, puisque dans ce magasin, on est passé de 11%, c'était Noyelles, on est passé de 11% à 3% de rupture, puis après 2%. Donc on a décidé de mettre en pratique ce qu'on avait mis en place à Noyelles. Et ça, on l'a fait à Arras. Et le résultat à Arras a été le même, puisqu'il est divisé par 2 son nombre de ruptures. Au niveau de mes ventes, ça a augmenté. Ma tâche de travail est plus simple. Moi, je gagne du temps. Et on gagne aussi en productivité parce qu'on met ce qu'il faut essentiellement dans le rayon. À date, on est dans les 2 magasins autour de 1% de rupture. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le démultiplier avec vous sur l'ensemble des magasins.